Donc on va commencer en s'asseyant ou pas sur un bloc. Là, moi, je me mets en face de vous pour que vous me voyez bien, mais vous pouvez sinon vous mettre directement dans le sens du tapis, c'est-à-dire dans ce sens-là. Moi, je me mets face à vous. Donc si vous avez un peu du mal à tenir en tailleur de manière naturelle, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre sur un bloc et mettre les fesses vraiment juste au bord du bloc pour avoir les genoux qui peuvent descendre vers le sol comme ça, et ça vous permet de garder la colonne droite sans trop d'effort. Vous vous mettez comme vous voulez, en position facile, en tailleur un peu, enfin comme vous le sentez, c'est pas très important ça. D'ailleurs, si vous voulez rester à genoux, vous pouvez aussi rester à genoux. Et on va commencer juste par quelques respirations et prendre un peu le temps de se poser. Donc vous regardez un peu au loin devant vous, juste bien positionner vos fesses sur le bloc ou sur le sol de manière à avoir votre colonne droite sans trop d'effort. Vous posez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi d'ailleurs les poser entre les jambes comme ceci, du moment que vous êtes installé confortablement. Pareil si vous êtes à genoux. Moi je vais les mettre ici avec les paumes tournées vers le ciel, de manière à relâcher les épaules et avoir une petite ouverture dans les épaules. Puis vous fermez les yeux et vous prenez juste un peu le temps de faire le vide et de poser doucement votre respiration en allongeant légèrement l'inspiration, toujours par le nez, en essayant de faire passer par la gorge. Ça fait un petit bruit un peu plus sourd. Et à l'expiration, laissez sortir l'air tranquillement. On inspire un peu plus longuement, sans forcer. On garde 1 ou 2 secondes le souffle et expirez en laissant sortir. Je vous laisse continuer. On inspire doucement, un peu plus profondément, un peu plus longuement, sans jamais forcer. On garde 1 ou 2 secondes et à l'expiration, on laisse sortir. Pendant ce temps-là, essayez de visualiser votre axe, un axe qui part du périnée jusqu'au sommet du crâne, qui vous allonge, qui allonge légèrement votre posture, et de chaque côté, bien relâcher, bien détendre vos épaules. Avec les paumes vers le ciel comme ça, vous devez avoir les épaules relâchées, une petite ouverture de chaque côté, entre la poitrine et les épaules. Et faites monter le souffle graduellement un peu plus haut, du ventre vers les côtes, et un peu plus haut dans la cage thoracique. On garde toujours un petit peu, et à l'expiration, laissez glisser les épaules de chaque côté. Concentrez-vous vraiment sur votre axe et votre colonne qui reste droite et vos épaules qui se relâchent et qui glissent de chaque côté. Chaque inspiration, vous sentez votre poitrine gonfler un peu au niveau des côtes, un peu plus haut sans forcer. Chaque expiration, vous pensez à votre axe, la tête accrochée au ciel et les épaules relâchées de chaque côté. On va le refaire 3 fois maintenant, ensemble, quand vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Inspirez. Gardez le souffle. Contractez légèrement le périnée et le bas-ventre. Expirez. En lâchant bien les épaules, en gardant la tête connectée. Et encore, inspirez. Gardez le souffle. Contractez légèrement le bas-ventre et le périnée. Lâchez bien les épaules. Pensez au sommet du crâne. Expirez. Et une dernière fois, inspirez. Gardez le souffle, contractez un peu en bas, gardez la position bien droite, lâchez bien les épaules, expirez. Et puis de là, vous attrapez vos doigts en croisant les doigts et regardez vos mains et rentrez le ventre, soulevez la cage thoracique, regardez vos mains, inspirez. Expirez, on s'étire en regardant le ciel, le plafond. Puis ouvrez les bras, inspirez, comme si vous vouliez pousser de chaque côté chaque mur, et expirez. Encore, inspirez, rentrez le ventre, montez la cage thoracique, regardez vos mains, expirez
Étirez, poussez les épaules, poussez comme pour aller toucher le plafond en le regardant. Puis ouvrez les bras, inspirez, poussez un peu de chaque côté et relâchez, expirez. Encore une dernière fois, inspirez. Montez la cage thoracique, expirez, poussez vers le plafond. Inspirez, ouvrez les bras, poussez de chaque côté comme pour toucher chaque côté de la pièce et relâchez. Vous pouvez enlever le bloc si vous étiez sur un bloc en tailleur. Et je me réoriente dans l'avant du tapis, donc normalement vous y étiez, ou sinon vous vous y mettez. Et je vais passer un quatre pattes, les genoux et les pieds à l'écart de mes hanches, et me mettre en position de l'enfant avec les bras devant, le front sur le sol. Et si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec votre front, à ce moment-là, vous pouvez prendre un bloc et le mettre sous votre front. Et puis, vous allongez bien les bras, vous allez chercher un peu loin avec vos mains, sentir un peu d'étirement dans les épaules, dans le dos. Et puis, vous pressez légèrement le front dans le bloc ou dans le tapis, légèrement les mains dans le tapis, et vous inspirez dans vos côtes. Et à l'expiration, pressez légèrement les fesses sur les talons en sentant l'allongement dans votre dos. On fait ça 3 fois. Inspirez. Serrez toujours un peu le périnée, poussez les fesses vers les talons en accrochant les mains et le front dans le sol une dernière fois. On peut peut-être aller chercher peut-être un peu plus loin avec ses mains et expirer, presser les fesses sur les talons. Puis on va sortir ses deux mains du tapis vers la droite en mettant la gauche un peu plus loin, la droite par-dessus et le front sur le bord du tapis pour être dans une petite flexion sur le côté. Et pareil, on presse légèrement les mains dans le tapis et on presse les fesses vers les talons en respirant profondément mais tranquillement, sans exagération, en sentant ses côtes, le côté de son bras, peut-être jusqu'en bas du dos. Selon la longueur de votre souffle, vous comptez 3, 4 ou 5 souffles. Moi, je vais en faire 3. Et le troisième, je presse un tout petit peu plus les fesses et les mains dans le sol. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, la main droite un petit peu plus loin et la gauche par-dessus et le front sur le tapis. Donc, vous avez la tête à peu près en face de votre genou. Puis une fois que je suis bien installé, je commence à presser un petit peu en sentant la différence entre un côté et l'autre. Et je vais compter 3 souffles profonds, donc en sentant mes côtes. Et en pressant un peu les fesses vers les talons et le bras dans le sol, la main dans le sol à chaque expiration. Encore un. Et un dernier. Puis vous revenez au milieu. Et remontez à 4 pattes. Écartez bien les doigts et avancez un tout petit peu les mains par rapport à vos épaules. Si vos mains sont très en dessous de vos épaules, quand vous êtes à 4 pattes, ça fait un angle dans vos poignets, donc beaucoup de plis dans la peau et ça met un peu de pression dans les poignets. Si elles sont juste un petit peu en avant, et puis vous avez moins d'angle dans le poignet, et puis vous écartez bien les doigts. Et on fait vache et chat, on en fait 3, donc dos creux, inspirez, laissez remonter les omoplates, sortez un peu la tête, cambrez le dos. Toujours sans forcer, et expirez, je m'arrondis en rentrant bien le ventre, en serrant le périnée, et en absorbant en dessous de mon nombril. Et encore, inspirez, les épaules remontent. Expirez, les épaules s'écartent, le ventre rentré, et je m'arrondis comme un petit chat. Et encore, une dernière fois, inspirez. Expirez.
Et je reviens en position neutre. Et je vais reposer les fesses sur les talons. Puis ramenez les mains de chaque côté de votre tête sur le tapis, à côté de vos genoux, et poussez dessus pour vous redresser sans utiliser votre dos. Je vais attraper l'extérieur de mon genou cuisse gauche, étendre le bras gauche, je regarde ma main, inspirez, pensez à votre axe périnée sommet du crâne et tournez, regardez derrière, expirez. Vous tirez un peu dans votre genou, vous faites tourner votre corps, tirez pas trop votre bras et votre épaule, faites plutôt tourner votre corps. Et je reviens, même chose de l'autre côté, donc déjà je tends le bras et je regarde ma main et je tourne du corps, je ne jette pas mon bras en arrière. Et je reviens au milieu, pareil, inspirez, expirez. Et je reviens au milieu encore, inspirez, expirez. Et on sent toujours un côté qui tourne moins bien que l'autre, c'est normal, donc on y met un peu plus d'attention. Expirez. Voilà, là je vois que ça tourne bien. De l'autre côté, ça tourne un peu moins bien. J'y mets un peu plus d'attention. Inspirez. Expirez. Et je reviens au milieu. Maintenant, montez sur vos deux genoux. Si vous avez besoin, on peut toujours mettre une petite serviette en dessous des genoux ou un pad. Et puis, je vais tendre ma jambe gauche à côté en écrasant bien le pied, la jambe bien tendue. Et j'écrase bien le pied, je ne laisse pas le pied à moitié comme ça, j'écrase bien la plante du pied. Je me tiens bien droit, main sur les hanches, et je vais appuyer un peu sur ma hanche pour la faire descendre. Puis je lève mon bras droit, regardez votre main, inspirez. Et expirez, je fais une flexion vers la gauche, par-dessus ma jambe, toujours sans trop forcer, et toujours en regardant ma main et en voulant soulever tout ce qu'il y a au-dessus du nombril. Deux ou trois souffles. Moi, je respire par la bouche aussi parce que je parle, donc des fois, il faut laisser sortir l'air. Et je reviens. On repose la main à la hanche, je ramène mon genou gauche et je tends ma jambe droite sur le côté, donc toujours bien. Donc je vous le montre de face pour que ce soit plus facile à comprendre. Le pied bien ancré dans le sol. J'appuie un peu sur ma hanche pour qu'elle soit plus ou moins au même niveau que l'autre. Levez le bras gauche, regardez votre main. Et je fais une flexion vers la droite par-dessus ma jambe en sentant ce qui se passe en dessous de ma cuisse. Parfois, ça bloque un peu dans la hanche ici. Je soulève bien mes côtes. Et je regarde en l'air, c'est important. Pas par terre. Et je ramène ma main, je repose à la hanche et je ramène mon genou. Maintenant, je vais mettre mes mains juste un peu plus derrière, en sentant les os au-dessous des fesses avant le bas du dos. Les coudes et les épaules bien relâchés, normal. Je vais prendre une grande inspiration en absorbant mon ventre, en rentrant mon nombril, en gonflant ma cage thoracique et en rentrant mon menton. Et à l'expiration, serrez les coudes, descendez les épaules et poussez le plexus vers le ciel. On peut d'ailleurs expirer par la bouche là, du fond de la gorge comme ceci. On cambre un peu, mais le but n'est pas de chercher une cambrure exagérée. Surtout, de serrer les coudes, descendre les épaules et pousser le plexus vers le ciel.
Puis, on revient sur ses genoux. On va reposer ses mains à quatre pattes et cette fois-ci, on garde le bassin et les fesses au-dessus des genoux. On pose directement le front dans le sol et petit chien, on va chercher loin avec ses bras. Et donc là aussi, c'est pareil. Si vous avez du mal parce que les épaules ne peuvent pas se mettre dans cette position, vous pouvez aussi mettre un bloc sous votre front. Et puis, je presse un peu le tapis avec mes mains, avec mon front et je pousse mon coccyx vers l'arrière et ma poitrine vers le sol en sentant l'étirement dans mes épaules. Et je pense à mon haut du dos. Je laisse bien peser, je sens tout l'étirement de mon dos en poussant légèrement le coccyx vers l'arrière, en gardant le front dans le sol et en poussant, en pensant à ma poitrine, mon haut du dos, mes épaules. Puis de là, si je peux, en gardant mes coudes sur le sol, je viens me mettre à plat ventre. Sinon, vous mettez à plat ventre comme vous pouvez. Et ensuite, je place bien mes mains à peu près à la hauteur de mon visage, de chaque côté de mon corps, les coudes bien plantés dans le sol, les avant-bras aussi. Je garde le front, le nez à peu près sur le sol, puis je rentre un peu mon menton pour redresser ma tête, pointer le sommet du crâne vers l'avant, et puis ensuite, en tirant dans mes coudes, en me tractant en avant, je redresse légèrement la poitrine ou un peu plus. Ce que je veux faire, en fait, c'est vraiment allonger mon bas du dos et chercher une petite cambrure. Donc c'est un peu... Je dois avoir un effet comme si je me traînais sur le tapis comme ça en tirant avec mes coudes. Donc je sens, je tire avec mes coudes, je redresse, je cherche un peu de cambrure, pas trop, et je regarde un peu devant. On recommence encore 2 fois. Inspirez, je rentre bien mon menton, j'allonge ma nuque. Je commence à regarder devant, à soulever un peu la poitrine. Puis ensuite, je tire avec mes mains et mes coudes pour me redresser un peu. Je ne cherche pas à aller trop loin. Et encore une dernière fois, inspirez. Je vais avancer mes mains, moi, pour vous montrer un peu vraiment ce que ça donne, que vous devez ressentir de l'intérieur. C'est-à-dire, je tire en laissant traîner mes jambes et allonger le dos en me redressant. Puis ramenez vos mains, repassez sur vos genoux, agrippez les doigts de pied derrière et chien de tête en bas. Poussez dans l'avant de vos mains, poussez bien dans vos épaules. Puis vous pouvez chercher à pédaler un petit peu pour étirer les mollets et tendons d'Achille. Et ce n'est pas nécessaire forcément d'avoir les talons qui touchent le sol. À partir du moment où vous sentez l'étirement dans les mollets et tendons d'Achille, et il vaut mieux même plier peut-être un peu les genoux aussi pour garder le dos bien droit plutôt que d'avoir le dos arrondi dans cette position. Puis revenez en planche et posez vos genoux et vous mettez à quatre pattes. Avec mon bras droit, je vais faire un grand cercle, paume vers moi, bras bien tendu, je le regarde, inspirez. Et expirez, ramenez la main par l'arrière. À gauche, inspirez. Expirez, ramenez. Encore à droite, inspirez. Expirez, ramenez. À gauche. Expirez. Et le dernier, on va faire une petite variante, un petit changement. Inspirez. J'essaye de garder le souffle et je vais poser l'épaule au milieu en frôlant mon autre main. Et puis, j'allonge mon bras gauche et je me laisse un peu peser en relâchant bien mon épaule, mon haut du dos, mon bas du dos, même mon bras gauche. Sentant l'étirement derrière mon omoplate, peut-être le long de mon bras, peut-être même jusqu'en bas du dos.
Puis ramenez la main gauche à côté de la tête. Poussez dessus et retendez votre bras droit vers le ciel. Et reposez. Même chose à gauche, inspirez. On essaie de garder le souffle. Et je vais glisser mon bras le long du sol, poser l'épaule au milieu. Si vous avez une ligne dans le tapis, c'est pratique parce qu'on peut poser vraiment sur la ligne. Et ensuite, laissez tout relâcher. Essayez aussi bien relâcher le bras droit parce qu'il fait contrepoids. Puis ramenez les mains à côté de votre tête, la main droite, et poussez dessus pour redresser, retendre le bras gauche vers le ciel et reposer. On va bien encore agripper le tapis avec ses mains et refaire un chien tête en bas. Poussez bien, éloignez le corps de vos mains en poussant dans vos épaules, avoir un espace, créer de l'espace dans vos épaules. Poussez bien, relâchez les mollets et tendons d'Achille. Puis revenez en avant, posez le genou droit et amenez le pied gauche entre vos mains. Le genou gauche et le pied droit entre vos mains. Vous tenez bien droite et droit. Pour l'instant, on reste à peu près carré entre ma cuisse, mon mollet et le sol. Je ne descends pas encore comme ça, on va le faire après. Puis montez les bras au ciel. Puis ouvrez les bras en cactus, on garde les coudes bien à la hauteur des épaules et on gaine un peu son ventre, on regarde bien droit, on se dit qu'on veut tirer un peu les mains derrière comme si on était collé contre un mur. Puis regardez bien dans l'air, soulevez bien les côtes, le plexus, les épaules, grande inspiration. Et expirez, posez les mains et basculez les fesses en arrière pour étirer l'arrière de la cuisse. Donc là, on peut prendre 2 blocs si nécessaire pour s'appuyer dessus. Et ne cherchez pas à avoir la jambe tendue. Là, ça peut être très bien. Si vous avez la jambe tendue, ça va. Mais si vous descendez comme ça jusqu'en bas, c'est plus la même chose. Donc essayez vraiment de garder la tête en avant et juste pousser les fesses en arrière. Cherchez pas non plus à replacer votre pied pour avoir la jambe tendue. Juste laissez faire, relâchez peut-être derrière la cuisse, le genou, la fesse. Et pensez aussi que ça aille derrière la tête, les épaules. Et laissez faire tranquillement. Donc on s'appuie sur le sol ou sur les blocs si nécessaire. Et puis maintenant, on repart en avant. Et là, moi, j'avais accroché le doigt de pied. Chez certaines personnes, ça peut faire mal au genou, donc vous pouvez le poser. Mais là, de toute façon, on le pose. Et là, je laisse tomber mon bassin en avant. Donc on peut aussi, pour ceux pour qui ça peut être un peu éprouvant, s'appuyer sur des blocs, même comme ça. Et essayer de bien laisser tomber le bassin vers le sol. Important aussi de garder son talon en contact. On peut avoir une bonne flexion dans la cheville, vraiment avancer le genou, laisser descendre la hanche, mais garder le talon. Donc on peut s'appuyer sur les blocs comme ça. Et pour ceux qui sont à l'aise dans cette position, on va monter les bras au ciel. Mais ceux qui ne le sont pas, restez comme ça, il n'y a pas de souci. Regardez bien devant vous, tenez-vous droite et droit. Et reposez les mains sur le tapis. Quoi qu'il arrive, je raccroche le pied derrière et j'essaye de tendre à peu près la jambe, regardez devant. Puis reposez le genou et reculez votre pied. Donc s'il y en a, c'est un petit peu difficile, pas de souci, vous reculez comme vous pouvez. Et je raccroche bien mes mains et chien tête en bas encore une fois, je pousse bien. Ça sera les postures les plus difficiles du jour. Je pose mon genou droit, j'amène mon pied gauche. Donc moi j'ai des élèves qui sont obligés de faire ça, il n'y a pas de problème. Et je remonte les bras au ciel. Justement, tout ça, ça s'améliore assez vite. Si on fait
position régulièrement. Les bras au ciel, je me grandis, je soulève mes côtes, je contracte un peu mon périnée, mon bas-ventre, et j'ouvre en cactus. Et imaginez que vous êtes collé contre un mur. Toujours vous respirez. Et inspirez, comme si vous vouliez attraper quelque chose ou recevoir. Soulevez les côtes, soulevez tout. Et reposez, expirez. Et on bouge juste les fesses en arrière en gardant la tête bien loin en avant. Donc pareil, hein, les blocs si nécessaire. Et moi, par exemple, je sens un peu plus vers le bas et la fesse. L'autre, c'est plus dans la cuisse et vers le genou. C'est normal. On a tous des petites compensations. Pensez aussi que ça vienne jusqu'ici. Ne gardez pas la tête comme ça. Essayez de laisser tout se relâcher. Et envoyez votre souffle, votre intention paisiblement, sans forcer. Puis je reviens en avant. Et là, je pose le coup de pied à l'arrière et je laisse descendre mon bassin. Je me tiens bien droit et droite. Je peux m'appuyer donc sur les blocs. Et ce que je veux, c'est pousser mon pubis, mon coccyx vers le sol dans la mesure du raisonnable avec ma hanche, l'étirement dans ma hanche, la flexion dans ma cheville à l'avant, dans mon genou. Et pour les plus à l'aise, on monte les bras au ciel. On veut aller chercher le plafond et un peu en arrière, tout en laissant descendre tout ce qui est en dessous du nombril vers le sol. Puis inspirez. Reposez les mains, expirez. Accrochez les doigts de pied derrière, essayez de décoller le genou et de tendre la jambe et de regarder. Toujours, hein, les blocs si nécessaire. Puis reposez votre jambe et reculez votre pied. Chien tête en bas. Puis on revient, on pose les genoux, à peu près largeur des hanches, et on va reposer les fesses sur les talons. Laissez tout tomber, les coudes vers le sol, tout se relâcher. Puis ramenez les mains proches de vos genoux et de votre tête pour pousser dessus et remonter. On va passer dans sa fesse droite en dégageant un peu son pied droit pour qu'il ne bloque pas votre fesse gauche, qu'il ne soit pas complètement en dessous de la fesse gauche, légèrement décalé, que votre fesse gauche puisse tomber vers le sol. Je passe mon pied gauche par-dessus mon genou. Je vais attraper ma jambe avec mon bras droit, mon avant-bras, même si je peux. Je me grandis bien, je pose ma main gauche derrière et je tourne. Et donc je tire un peu dans ma jambe pour faire tourner mon corps. Et avec mon bras gauche, j'ouvre mon épaule, donc je tourne un peu comme ça et je regarde au loin par-dessus mon épaule. En laissant bien tomber ma fesse gauche vers le sol, en sentant la torsion. Et donc là, pareil, pour ceux qui ont du mal, on peut mettre un bloc derrière. Il vaut mieux avoir un bloc plutôt que vous soyez comme ça. Il faut être le plus droit possible. Donc prendrez-vous un bloc. Moi, je n'ai pas des bras très longs. Des fois, même, je me mets sur mon poing pour bien allonger. Sinon, un bloc. Et on regarde bien au loin derrière. On ne regarde pas par terre, là. On regarde là-bas. Un dernier souffle en relâchant bien la fesse, peut-être en ouvrant l'épaule, en tirant un peu plus sur sa jambe. Et libérer. Pour faire l'autre, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, je remets mes deux jambes comme ça devant. Je passe mon pied gauche de l'autre côté, sans qu'il soit complètement sous ma fesse. Le genou orienté bien vers l'avant du tapis. Le pied droit par-dessus. Je me grandis, j'attrape ma jambe, main droite derrière. Et je tourne.
en laissant bien tomber ma fesse droite vers le sol, toujours en ayant une ouverture dans mon épaule gauche. J'essaye d'inspirer dans mes côtes. Je repense à mon axe, ma tête si possible le plus possible au-dessus de mon bassin. Un bloc si nécessaire, en lâchant bien ma fesse droite. Toujours un principe qu'on retrouve un peu tout le temps, hein, c'est tout ce qui est en dessous du nombril tombe sans racine vers le sol et tout ce qui est au-dessus monte vers le ciel. Veillez à ce que votre regard soit bien au loin, par terre. Allez, une dernière inspiration. On tire peut-être un peu plus, mais pas forcément. Sinon, juste on relâche avec son souffle. Et revenez au milieu. Je vais tendre mes 2 jambes devant. Et là, peut-être que vous aurez besoin d'une sangle ou pas. Ramenez la plante du pied gauche contre la cuisse droite à l'intérieur. Pied flex, je me grandis, je regarde bien au loin. Si j'y arrive, je lève les bras et je vais chercher mon pied. Sinon, je prends ma sangle. Mais si je prends ma sangle, quand je la pose, je ne fais pas ça. Je fais ça, je tire un peu mes coudes en arrière, je cherche la longueur, bien droit, et je descends le plus droit possible. Et ensuite, je me laisse pendre. Et bien sûr, on relâche toute la chaîne arrière depuis le dessous du pied. Tendon d'Achille, mollet, derrière le genou, derrière la cuisse, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules, les bras, laissez tout pendre tranquillement. Sentez où se place le souffle, puisque tout l'avant est fermé. Donc votre souffle va aller plus dans votre dos, dans vos côtes. Puis vous laissez un peu glisser les mains de chaque côté, vous les ramenez proches en dessous pour pousser dessus. Vous vous aidez pour remonter sans utiliser votre dos. Tout de suite, vous grandissez, vous regardez au loin. Et puis on change de côté. Donc toutes ces positions qu'on fait, si vous voulez poser la vidéo un peu à chaque fois pour les faire un petit peu plus longtemps, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Inspirez. Donc si je n'utilise pas les sangles, je me grandis, je ne vais chercher pas mes pieds, je vais chercher quelque chose loin là-bas. Et mes pieds, je les attrape en dernier. Donc pareil si j'ai une sangle. Je veux allonger mon dos avant de faire ma flexion avant. Et ensuite, lâchez bien tout, la tête, les bras, les épaules, la nuque, les coudes doivent tomber. Si vos coudes tombent, c'est synonyme que vous relâchez vos épaules. Si vous êtes comme ça, c'est que les épaules ne sont pas relâchées. Et puis toujours derrière, depuis la plante du pied, mollet, tendon d'Achille, mollet, arrière du genou, de la cuisse, bas du dos, milieu du dos, etc. Et sentez aussi entre un côté du bas du dos et l'autre, selon la position, vous sentirez toujours un peu des petites différences. Chaque souffle vous amenant un peu plus de relâchement. Puis après un dernier souffle, bien tranquille, bien relâché, je laisse glisser mes mains, si possible sans remonter encore mon dos, et je pousse dessus pour me redresser. Je tends mes jambes et je me replace pour m'allonger sur le dos et ramener les pieds bien proches de mes fesses sur le tapis. Les bras aussi, je vais un peu écraser mes mains et l'arrière de mes épaules dans le tapis, essayant de bien sentir mes omoplates. Puis là, je contracte un peu mon périnée, je rentre mon bas-ventre en dessous du nombril
Et je monte les hanches vers le ciel. J'essaye de pousser un peu dans mes épaules et de me dire que je veux pousser mes genoux vers l'avant, rentrer mon ventre et faire rouler un peu mon coccyx vers le haut, presque comme une rétroversion du bassin. C'est une contre-nutation, en fait c'est juste au milieu, mais je peux avoir cette intention. Je cherche un peu plus de cambrure, je rentre bien mon ventre tout en poussant mes genoux vers l'avant et mes hanches vers le ciel et mon coccyx. Puis je garde cette pression en rentrant bien mon ventre et en enroulant mon coccyx pour dérouler vertèbre par vertèbre ma colonne et reposer mes fesses en tout dernier. On va finir par des petites torsions tranquilles. Prenez bien le temps de les faire et essayez de bien suivre aussi les instructions pour que la torsion soit bien répartie sur toute votre colonne. Je ramène mes genoux vers moi et je croise le genou droit par-dessus le genou gauche. Vraiment complètement croisé. Et là, si je vous dis ces instructions, c'est parce que je vois souvent des gens faire ça, c'est-à-dire faire une sorte de twist en envoyant leur pied qui est en bas vers l'arrière. Nous, ce qu'on veut faire, pour que ça soit bien réparti jusqu'en haut du dos, on veut bien s'appliquer à sortir les genoux du tapis complètement sans reposer ses pieds. Ils vont se poser à la fin. Donc j'inspire. Je peux éventuellement maîtriser avec ma main. Et ensuite, j'expire sur la torsion et je laisse faire. Et comme vous voyez, mes pieds sont bien en dehors du tapis. Et la torsion se répartit jusqu'en haut de mon dos et pas que dans mes lombaires. Relâchez bien. Et tournez la tête vers la droite et laissez faire tranquillement. Ne cherchez pas à respirer fort, le diaphragme est tordu donc on ne peut pas. C'est juste de sentir cette séparation de votre corps entre le haut et le bas, à droite et à gauche. Et puis, pour vraiment être sans aucun danger, aussi ça, il y a des gens à qui ça tire beaucoup, je vais me retourner directement complètement du côté de mes genoux pour les attraper à deux mains et rouler sur le dos pour revenir. Comme ça, j'ai aucun danger dans mon dos et je profite quand même de la torsion. Et de l'autre côté, pareil, donc on prend bien gauche par-dessus droit, on prend une inspiration. Je peux m'aider en maîtrisant ma descente ou y aller directement et expirer. Et on tourne la tête dans l'autre sens. Comme toutes les positions d'étirement, passez en revue les endroits où vous sentez tendu. Ça peut être l'extérieur de la hanche, la fesse, la jonction fesse-bas du dos, le bas du dos, le milieu, le haut du dos, l'épaule, le cou même. Un dernier souffle. Puis je me tourne complètement de mon côté droit pour me trouver en position fœtus. Décroisez vos genoux, attrapez-les et roulez pour revenir sur le dos. Croisez vos doigts par-dessus les genoux si vous pouvez. Comme ça, c'est verrouillé avec les phalanges. Et vous pouvez avoir vos bras, vos épaules, tout complètement relâché. Veillez juste à avoir le menton rentré, la nuque allongée. Inspirez tranquillement. On va prendre 3 souffles en inspirant.
si possible dans ses côtes et sa poitrine. Et en laissant tout le poids de la gravité faire à l'expiration. Relâchez bien vos cuisses, la pliure des hanches, même les chevilles, les genoux. Voilà, puis vous pouvez reposer les pieds sur le tapis proche de vos fesses, ouvrir les paumes vers le ciel et avoir l'écart nécessaire de vos bras, ça dépend de l'anatomie de chacun. Pour sentir l'arrière de vos épaules qui touche le plus possible le sol, mais sans les presser, juste en relâchant. Et puis tendre vos jambes, ou pas, comme vous voulez, vous pouvez rester les jambes pliées. Et puis reportez l'attention sur votre respiration douce. C'est de juste la constater sans faire quoi que ce soit, juste sentir le souffle entrer et sortir. Puis vous pouvez rester comme ça autant de temps que vous voulez. Mais pour la vidéo, je vais me redresser. Donc vous tendez. Là, moi, je vais le faire de gauche parce que la caméra est à gauche. Mais sinon, vous tendez votre bras droit le long de l'oreille. Vous ramenez vos pieds sur le tapis. C'est le protocole, le plus facile. Et puis, vous passez sur votre côté droit en position du fœtus. Et en vous aidant de votre main gauche, vous vous redressez. Vous revenir vous asseoir comme vous avez envie. Si vous pouvez garder les yeux fermés le long du processus, c'est un peu mieux. Sinon, c'est pas grave non plus, mais ça sera à y penser au fur et à mesure. Puis vous retenez juste droit et droite. Vous pouvez vous asseoir comme vous avez envie. Reprendre juste quelques souffles en sentant la tête revenue à la verticale. Et puis voilà, c'est bon pour cette séance. Merci.